elle avait des difficultés à accepter pour plein de raisons. Et puis, elle avait lu ce texte qui dit la désobéissance, c'est pire que la divination. La désobéissance, c'est pire que si tu pratiques des choses occultes. Voilà comment Dieu met à niveau la désobéissance. C'est peut-être dur, c'est peut-être il faut méditer sur le sujet, mais je crois vraiment que c'est important. C'est important si nous voulons vraiment être libres, en laissant le Saint-Esprit nous parler, nous révéler, en reconnaissant notre responsabilité. Oui, en nous humiliant. Seigneur, je ne veux pas de ça dans ma vie. Je lutte par rapport à ça. On s'appuie sur Jésus. Et la croix est toujours disponible pour nous. Je crois vraiment que c'est dans des temps comme nous vivons que le diable va s'acharner. Lui, il veut être le pharaon de la terre. On parlait avec certains. Le diable a été précipité sur la terre. La terre lui appartient. Il ne faut pas s'étonner. Mais quand nous venons à Jésus, il nous garde, il nous protège et nous pouvons rester dans la paix et dans la joie. Ça, c'est formidable parce qu'il n'a pas d'accès. Il faut fermer tous les accès. Mais aujourd'hui, dans un temps où on dit que c'est la fin, eh bien, nous sommes, en tant que croyants, eh bien, sollicités de toutes parts. Nous vivons dans un monde complexe. Les délivrances les plus importantes de liens démoniaques se passent, pour ce que j'ai vu, ce que j'ai pu expérimenter depuis 50 ans que je connais le Seigneur, mes parents aussi qui faisaient de la relation d'aide, eh bien c'est qu'il n'y a aucun lien, aucune délivrance s'il n'y a pas repentance. Tu dois t'humilier. Et c'est la chose la plus difficile pour l'être humain, de reconnaître ses torts. C'est pas facile. Et des fois, c'est dans les tout petits détails. Moi, j'apprends encore, on apprendra encore. La sanctification, c'est que le Saint-Esprit, il nous parle et il va toujours nous parler. Jusqu'au retour de Jésus. Il ne faut pas prendre ça. Ah ben non, moi j'en ai marre maintenant. Voilà. Oui. Si le Saint-Esprit te montre quelque chose, règle-le. Apprends à ne pas faire comme Pharaon. Non, ben c'est comme ça. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On verra, on met à plus tard. Couper les liens. Mais d'abord, se repentir. Dire, Seigneur, si tu es face à une addiction, je sais, c'est peut-être facile à dire, mais déjà la reconnaître et de crier à Jésus. Reconnaître, c'est déjà le début de la repentance. C'est déjà de dire, j'y arrive pas par moi-même. Alors, le Seigneur vient par son esprit et bien sûr, il agit différemment pour chacun. Ça peut être en une fois, puis ça peut être en plusieurs étapes. Ça, c'est Dieu qui dirige. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Souviens-toi chaque jour de la croix. Chaque jour. On n'a pas besoin d'avoir une... Quelqu'un m'a dit, vous savez, quand j'étais en maison d'arrêt, comme aumônier, souvent les détenus me demandaient une croix. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec une croix? Tu veux montrer que tu es chrétien? Tu n'as pas besoin d'une croix. Si c'est au-dedans de toi, après, c'est pas grave si tu veux une croix. Bon, voilà. Enfin, j'en ai jamais rapporté quand même. Ils en ont eu par un autre moyen, mais parce que personnellement, je trouvais pas, on n'a pas besoin finalement d'avoir la croix pour montrer que, voilà, ce que Jésus a fait, c'est en nous. Amen. C'est ancré en nous. Après, chacun, voilà, fait ce qu'il veut. Prendre au sérieux chaque péché, chaque faute, et apprendre à nous humilier. Parce que sinon, on s'endurcit soi-même, puis on finit par clocher des deux pieds, un peu de Jésus, un peu du monde, un peu les deux, puis on ne s'en rend pas compte après. On ne se rend pas compte que nos cœurs sont endurcis et qu'on persévère. Et je pense que c'est important
pour nous qui voulons marcher avec Jésus dans un monde complexe, dans un monde qui renie Dieu, qui rejette Dieu, dans un monde qui persécute les chrétiens, les disciples de Jésus. Je disais encore hier ou avant-hier, je ne sais plus si c'est au Nigeria ou autre, des pasteurs qui sont tués encore aujourd'hui. C'est vrai, c'est la réalité au Nigeria. Ce n'est pas partout dans le monde. Il y a cette réalité. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils n'ont rien de plus, rien de moins. Et eux aussi, ils voulaient vivre tranquilles. Ils voulaient vivre leur foi. Mais à cause de leur appartenance à Jésus, d'avoir suivi la croix, eh bien, ils payent le prix. Nous ne sommes pas prêts, nous, en Occident, à payer le prix, peut-être. On a trop de confort et de loisirs. Je ne dis pas qu'il faut que ça nous soit enlevé, mais je sais que ça nous sera enlevé. Et mon rôle, ce n'est pas de vous dire que tout va aller vers le mieux, non, c'est de nous préparer. Et si nous avons appris ce qu'est la croix dans notre vie, si nous apprenons à nous humilier quand il y a quelque chose que nous devons reconnaître, si nous apprenons à le faire régulièrement, s'il faut, même 10 fois par jour, même 500 fois par jour, Dieu est là et il nous pardonne. Quelqu'un m'a dit, pasteur, quand Jésus va revenir, si je suis justement dans un moment, je suis à cloche-pied, je suis en train de pécher, est-ce que je vais être enlevé ou pas? À votre avis? Vous savez, heureusement qu'il y a la grâce. Heureusement qu'il y a la grâce. Si ton cœur est endurci et que tu ne reconnais jamais tes fautes, là, la réponse, elle vient de Dieu. Moi, je ne la donnerai pas. Ça ne m'appartient pas. Mais je suis persuadé que quelqu'un qui sait qu'il est faible, qu'il est pécheur, mais qui a un cœur pour se repentir, s'humilier, pour moi, c'est mon interprétation personnelle, Dieu va le voir à travers le sang de Jésus. Il ne renie pas la croix, mais c'est quelqu'un qui lutte, et il y a beaucoup de gens qui luttent, qui combattent. Après, c'est entre Dieu et la personne. Il vaut mieux s'humilier, il vaut mieux pas se trouver dans cette situation-là. Mais ça peut, et ça va certainement arriver à ce moment-là. Nous ne devons pas prendre le risque. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à nous humilier, à nous repentir, à reconnaître. C'est ce qui est le plus dur pour les êtres humains. Aujourd'hui, c'est faites tout ce que vous voulez, absolument tout ce qui vous passe par la tête. Ça n'a pas d'importance, vous avez compte à rendre à personne. Et les gens, ils sont... C'est comme du temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y a plus de limite à rien du tout. Toutes les idées sont les bonnes. Nous pouvons trouver la réponse dans la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir. Que ceux qui se sont éloignés de la croix puissent y revenir. J'aimerais que nous puissions prier. Je vais terminer, je vais demander au groupe de louanges et Alexandre, si tu veux bien. Amen. S'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de la croix, si quelqu'un s'est éloigné au point de s'endurcir, le Seigneur l'a dit, Dieu l'a dit 10 fois à Pharaon. Peut-être qu'il te l'a dit, peut-être 100 fois, mais il te le redit une autre fois ce matin, parce qu'il t'aime. Accepte de t'humilier et de reconnaître. Et pour toi, c'est le début de la repentance et c'est le début de la délivrance aussi. Je crois vraiment que le Saint-Esprit insiste pour que nous sortions des chemins battus, sortions de nos tours d'ivoire, que nous ne soyons pas comme dans cette cage de verre. J'ai vu cet homme qui voulait la prière magique, mais étant donné qu'il n'était pas soumis à Dieu, il a voulu me faire du mal. Seigneur, garde-nous de nous-mêmes et garde-nous de ne pas influencer les autres de la mauvaise manière, de donner un mauvais témoignage. Seigneur, garde-nous. S'il te plaît, Seigneur. Nous avons tous, Seigneur, des failles. Nous sommes faibles.
Il y a des choses qu'on a compris et des choses qu'on n'a pas compris, des choses qu'on comprendra plus tard, et tu nous fais grâce dans tout ça. Mais Seigneur, si nous avons nos yeux fixés sur toi chaque jour, sur la croix, sur ce que tu as fait, à l'instant où ta parole ou ton esprit nous parle, non pas pour faire n'importe quoi, mais quand ça sera vraiment très précis dans quelque chose qu'il y a en nous, alors nous le saurons. Seigneur, je prie pour que nous ayons, Seigneur, soyons malléables et que nous acceptions de nous humilier, de reconnaître et de laisser le processus de repentance, de délivrance, de changement, de transformation se faire. Certains ont interrompu ce processus parce que des gens ont donné des mauvais conseils, parce que sur Internet, on dit n'importe quoi. C'est toujours les choses faciles qui nous sont présentées. Non, c'est pas facile de suivre Christ. C'est pas simple, mais c'est une grande joie, une grande liberté. Seigneur, je prie parce que dans les temps où nous vivons, Seigneur, je ne veux pas raconter des histoires à ceux qui sont là. Et même un enfant peut le comprendre. Si tu fais quelque chose de mal, tu le sais que tu fais mal. Tu as beau avoir 3 ans ou 10 ans ou 15 ans, tu le sais quand tu fais mal. Ben, tu peux apprendre aussi à t'humilier, à reconnaître tes torts, à ne pas mentir, à ne pas raconter d'histoires. Seigneur, je prie pour que des plus jeunes aux plus âgés, nous soyons tous, Seigneur, conscients de ta présence, de ton amour, et que tu nous aimes, tu ne veux pas nous abaisser, tu n'es pas en train d'appuyer sur nous pour nous humilier, non. Si nous nous humilions, tu n'auras pas à nous humilier. Parce que nous serons alors, Seigneur, tout près de ton cœur, prêts à entendre ce que tu as à nous dire. Parce que le Seigneur, peut-être tu t'es arrêté sur ton chemin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si aujourd'hui je suis là avec ma famille, peu importe les circonstances, les temps, les difficultés, Seigneur, c'est vrai que si on est là, c'est juste un effet de ta grâce. Tu nous as donné de pouvoir tenir bon, malgré tout, Seigneur. C'est pas facile tous les jours. C'est pas simple. Seigneur, je te demande, peut-être pour certains qui se sont égarés ou qui commencent à s'égarer, Seigneur, de les ramener. Et reviens là où Dieu t'a parlé. Reviens à cet endroit-là. Ne cherche pas des nouvelles révélations, mais reviens à l'endroit où Dieu t'a parlé, il t'avait dit quelque chose. Et tu as peut-être zappé ça à cause du bruit extérieur, à cause peut-être que tu crois que tu as réussi. Mais le Saint-Esprit, il va toujours te ramener à l'endroit où tu dois régler les choses. Parce qu'il t'aime. Et il veut que nous puissions grandir ensemble avec lui. Amen. Reprendre la bonne direction, le bon chemin. Alors le Saint-Esprit descendra sur toi pour une œuvre puissante. J'ai dit, s'il y a l'humiliation, si on reconnaît ses torts, c'est la repentance, donc la délivrance, donc la guérison, donc un nouveau changement. Peut-être que tu ne crois plus, tu dis, Seigneur, de toute façon je suis comme ça, tu m'acceptes comme je suis. Peut-être ça c'est ce que toi tu penses. Pourtant, dans plein de domaines, Dieu veut faire quelque chose encore. Ne résiste pas à la voix du Seigneur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, avec amour, parce qu'il t'aime. C'est ce qu'il dit à ton cœur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia Jésus. Alors que nous avons la tête baissée, les yeux fermés, si tu te sens concerné, décide, parce qu'il t'a donné cette volonté de décider. Décide que les choses vont changer ou doivent changer. Alors lève-toi à ta place. C'est entre Dieu et toi. Seigneur, je viens vers toi, tel que je suis. J'ai refoulé les choses qui venaient par ton esprit. J'ai refusé de m'humilier dans certains domaines. J'ai refusé de reconnaître. J'ai donné des mauvais témoignages autour de moi à cause de mon entêtement. Seigneur, s'il te plaît,
Je reconsidère la croix. Et alors, en toute simplicité, je viens vers toi, tel que je suis. Oui, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je reconnais qu'il y a des choses à changer en moi, qu'il y a des choses qui ne devraient plus être. Et Seigneur, je laisse ton esprit faire ce que tu veux. J'ai besoin de délivrance. Peut-être tu peux crier au Seigneur, j'ai besoin d'une délivrance ce matin. J'ai besoin d'une guérison. Je n'y croyais plus, je veux y croire à nouveau. Laisse le Seigneur agir. Quand tu t'humilies, quand tu te repens, quand tu reconnais, Dieu est libre d'agir. Alors tu vivras quelque chose d'extraordinaire dans ta vie que tu n'as jamais vécu. Peut-être qu'il va te ramener à un endroit que tu ne pensais pas, mais c'est par amour. Il va pouvoir ouvrir des portes que tu ne voyais plus, parce que tu t'es entêté. Pharaon s'est entêté. Pour lui, ça a été la mort à la fin. Son entêtement, son endurcissement a été terrible. Il a conduit tout un peuple dans la fosse. Seigneur, tu as libéré ton peuple parce que personne ne peut résister à ta parole toute puissante. Seigneur, que tu ne sois pas obligé de nous discipliner au point de nous endurcir. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas que tu arrives à cette extrémité dans ma vie. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Et je te dis merci, parce que c'est de l'amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez bénis. On pourra prier aussi pour vous, si vous voulez, à la fin. On va chanter un dernier chant. Julien clôturera le culte et après, nous aurons ce temps de partage. Que Dieu vous bénisse.
nous est parlé de Jésus, il est dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Prince de paix. Est-ce que c'est difficile de s'humilier devant un prince de paix? Je pense pas. Je pense que c'est même notre appel. Non, merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour ce culte, merci pour ce temps. Et oui, tu es le prince de la paix. Et tu nous laisses ta paix. Tu nous appelles à sortir de ce lieu dans la paix, avec ce gilet de sauvetage, où ton nom est gravé, le nom de Jésus. Où il est dit aussi le Dieu puissant, mais aussi le prince de paix. Et nous voulons nous humilier et nous laisser conduire. Merci pour ce matin. Bénis chacun de nous, conduis-nous, apprends-nous encore. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Tu es digne et tu es saint. Et nous prenons avec plaisir ce gilet de sauvetage. Sois béni, Seigneur. Amen. C'est de passer un bon repas en famille ou seul. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et l'église, vous êtes appelés à partager ensemble. Bon dimanche. Il y a le buffet? Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Ah oui, d'accord, j'ai compris.